En fait, c'est la partie qui me plaît le plus, c'est de pouvoir, en échangeant avec l'étudiant ou l'étudiante, de pouvoir amener la conscience de ce qui est son propre, euh, de comment réaliser ses propres finalités, son propre cheminement, pouvoir amener des éclairages qui vont faire que, ah, tiens, là, il y avait ça, ah, mais je ne l'avais pas vu, ça. Donc là, ça permet de pouvoir, en fait, il y a beaucoup l'aspect de conseils et de conscientisation. Alors, des fois, on pourrait se dire, ah ben dans ce cas-là, c'est surtout comme finalement un rôle de professeur, mais ça, c'est pas séparé de la forme. Et la forme est très très importante. Une bonne structuration de la tabulation ou des schémas, des figures, elle peut être extrêmement importante pour que le fond puisse parvenir et aussi pour construire le fond. C'est pas séparé. Donc, pouvoir faire prendre conscience aussi de ces rapports de l'écriture qui va avec le message. Voilà. Ça, c'est pour moi, c'est très important parce que c'est des choses qui sont souvent négligées dans un contexte universitaire. Je parle de la forme, pas du fond. Je lui conseillerais de bien déterminer quelle niche il veut viser, quel marché, quelle clientèle il veut viser, et de bien savoir pourquoi il veut être réviseur. Est-ce que c'est d'abord une activité à temps partiel? Est-ce que c'est une activité à temps plein? Euh, est-ce que... Voilà, tous ces enjeux-là vont être déterminants pour la manière de se positionner, parce que pour ma part, j'ai toujours fait cette activité à temps partiel. Donc, j'ai pu privilégier vraiment un certain type de clientèle particulier et je ne dépendais pas économiquement uniquement de cette activité-là, même si elle a parfois été mon apport principal certains mois, mais ça n'a pas été le but. Le but, c'est toujours été d'être dans un service par rapport à des objectifs qui me motivaient notamment en termes soit universitaires, soit littéraires. Donc voilà, je pense que c'est très important parce que ça va déterminer aussi éventuellement un choix de formation. Moi, pour des personnes qui veulent prendre ça à temps plein, mais ils peuvent avoir besoin de relier ça à une formation de traducteur ou à d'autres types de formations qui vont leur permettre d'accéder à des technicalités de vocabulaire juridique, économique. Voilà, c'est quelque chose qui vient souvent, même si on veut le prendre à temps plein, ça demande des compétences qui ne sont pas uniquement celles de la révision dans du français commun, parce que c'est là, on a beaucoup de moyens de nos jours pour pouvoir y accéder sans réviseur spécialisé, en fait.